l'heure pour les relations publiques, donc pour la définir, on peut dire comme quoi c'est le fait d'organiser des conférences, d'organiser par exemple des événements, des petits événements, pour informer maintenant le grand public des dernières nouveautés de l'entreprise, ou là pour informer le public par rapport aux investissements que va faire l'entreprise, par rapport par exemple au recrutement, aux résultats de l'entreprise. Donc, pour moi, هي باش كنبين بلا راه l'entreprise elle est transparente و elle n'a rien à cacher. هذا هو l'objectif des relations publiques. بحال قلت لكم كنعاود نقولها كنقدروا نديروهم سواء à travers des conférences بحال مثلا كتورغانيز واحد لا كونفيرونس دو بريس وكتانونسي لي ريزولطا ديالك ولا شنو بغيت دير في العام الجاي ولا لي بريفيزيون اللي باغي توصل ليهم اكسيتيرا، ولا كتقدر تكون سو فورم دان ايفينمون بحال اللي كيديروا مثلا لي غروند زونتربريز ملي كيخرجوا واحد لو نوفو برودوي مثلا ابل سامسونج il organise une sorte de réunion ou des événements pour montrer avec le nouveau téléphone aux journalistes, aux experts. Donc voilà, c'est ça l'objectif des relations publiques. علاش كيتسموا relations publiques? Parce que donc c'est une sorte de communication qu'on va faire avec le grand public pour garder des bonnes relations. Voilà, donc pour garder les bonnes relations et pour bien sûr les informer des dernières nouveautés de l'entreprise. Alors, on a aussi les foires et les salons. Les foires et les salons, les foires et les salons, c'est essentiellement des lieux d'exposition des produits. Donc, il y a un lieu où on peut exposer notre produit, bien sûr, dans un cadre d'un salon ou d'un forum. Par exemple, il y a le salon d'agriculture qui est في مكناس, il y a le salon d'automobile qui est في كازا, il y a le forum d'étudiants, il y a le forum d'emploi. Donc, ce sont des salons, des foires, qui ont des entreprises qui viennent pour exposer leurs produits, des entreprises qui viennent pour présenter leurs produits, ou qui ont en contrepartie des clients, bien sûr, des visiteurs, qui sont intéressés plus ou moins par les produits, qui jouent pour acheter, par exemple, ou pour prendre conseil. Voilà, ou bien sûr, c'est une sorte aussi de communication hors média entre l'entreprise et sa client. Donc, l'avantage des salons et des foires, c'est qu'elles permettent bien sûr à l'entreprise de contacter directement le client, avec le contact direct. Ou comme vous le savez, le contact direct avec le client, c'est plus facile de le convaincre pour acheter. Ça n'a rien à voir avec une publicité une publicité qu'on va faire sur la télévision. Je vais la dévier ou je vais pas acheter. Mais les salons, le contact direct avec le client, c'est beaucoup plus facile de le convaincre. Et je peux lui montrer le produit, je peux lui donner un essai, etc., etc. Les promotions de vente aussi, donc c'est un moyen de communication hors média. Les promotions de vente, bien sûr, elles peuvent prendre plusieurs formes, à savoir, par exemple, les réductions de prix. Ça peut être des réductions de prix. Ça peut être des quantités supplémentaires, c'est-à-dire on va ajouter des quantités au niveau du produit. Ça peut être des jeux concours aussi, ce qu'on appelle les jeux concours. Un jeu concours, les chefs dernièrement, c'est par exemple le cas de McDo. Donc, sur l'application, il y a parfois des jeux concours avec une roulette, etc. Donc, et qui peut donner des cadeaux pour les clients. Les promotions peuvent être aussi sous forme de tombola et des cadeaux aussi. Donc, les tombolas, c'est essentiellement donc, des tirages au sort, les kikonos, donc des tirages au sort. Bien sûr, qui permettent aux clients de gagner des cadeaux en se basant à la chance, essentiellement, donc la chance. Ce qu'il faut retenir, c'est que les promotions de vente, quelle que soit la forme d'ILA, c'est-à-dire que ce soit avec sous forme de tombola,
là, sous forme de réduction de quantité supplémentaire de soldes, etc. Les promotions, ils ont toujours le même objectif, c'est d'augmenter les ventes de façon très accélérée dans une période bien déterminée. C'est ça l'objectif des promotions. On cherche à augmenter les ventes et de façon très accélérée dans une période bien précise. Les promotions, une promotion ديال عامين. Non, et ce n'est plus une promotion. La promotion, il doit être de la durée très précise. مثلا 15 jours, 20 jours, un mois. Et là où la promotion, si on va l'adapter pendant une durée longue, il y a des effets contradictoires. Elle va dévaloriser notre produit. Le client, il va s'habituer à la promotion. Donc, par la suite, si on veut par exemple retirer la promotion, personne ne va acheter notre produit. Donc, elle aura vraiment des effets très, très, très négatifs sur le produit. Donc, la promotion doit toujours être pendant une durée très limitée. On a aussi le sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est essentiellement le fait de soutenir, par exemple, financièrement un club, ou une personne, ou une star, ou là parfois une émission même, en contrepartie d'une publicité. Voilà. Donc, une entreprise, كتعطي واحد le soutien financier, كتعطي واحد la somme d'argent لواحد le club مثلا, واحد le club sportif. علاش لا كونتربارتي باش يدير لها لا بوبليسيتي في التون. كنعطي مثلا الفلوس لواحد لا ستار باش يدير لي الاشهار. كنعطي الفلوس باغ اكزومبل اون ايميسيون تيليفيزي باش يديروا لي الاشهار في وسط ليميسيون. دونك سي سا لو سبونسورين. دونك ديما لا كونتربارتي هي انه خص هذاك donc la deuxième partie, elle doit nous faire de la publicité. Qu'il y a un autre élément qui est le sponsoring, même s'il n'est pas mentionné dans le diapo, c'est le mécénat. Tout à l'heure, il y avait une intervenante qui liait les dons, parlait des dons. C'est ça, donc c'est exactement le cas du mécénat. Le mécénat. Le mécénat, ce sont des dons. En arabe, donc, الهبات. Alors, شنو هما هاد les dons? Les dons, c'est une sorte de soutien financier اللي كتعطيه une entreprise. Donc, une entreprise qui va soutenir financièrement soit un événement social, soit une association, soit un événement médical, soit un événement associatif, sans contrepartie. C'est-à-dire, une entreprise كتعطي واحد لا somme d'argent لواحد بحال اللي قلنا واحد الجمعيه, واحد لاسوسياسيون او واحد ليفينمون سوسيال, وما كنتسناش انا من داك الجمعيه ولا ديك الخيريه ولا هذاك ليفينمون سوسيال اللي هي لا بوبليسيتي. نو, سي سون كونتربارتي. هذا هو لو ميسينا. L'objectif, bien, il y en a des personnes qui vont se poser la question, pourquoi on va faire tout ça? Bien sûr, l'objectif, c'est l'image. On cherche à avoir l'image d'une entreprise citoyenne. Sherika Mouatena, une entreprise citoyenne. Dernièrement, de la crise, comme vous le savez, il y a une caisse qui a été créée la caisse, pour aider les personnes qui ne travaillent plus, les problèmes financiers, les etc. Alors, il y a pas mal d'entreprises qui ont participé. Des entreprises, Maroc Télécom, etc., etc., ou des banques, ainsi de suite, qui ont participé à la caisse. C'est une action de mécénat. L'objectif, c'est de se montrer comme une entreprise citoyenne. Voilà, et bien sûr, l'amélioration de son image. Le marketing direct. Le marketing direct, c'est aussi une autre technique hors média. C'est essentiellement des publicités qu'on va envoyer ou qu'on va donner directement au client de façon personnalisée. C'est-à-dire, chaque client, il va recevoir son offre publicitaire.
Alors, les techniques de marketing direct sont multiples techniques. Et la technique maintenant la plus utilisée, il y a les SMS. L'entreprise envoie des messages téléphoniques pour ses clients ou pour les prospects parfois, vers des prospects, vers des personnes, vers des clients potentiels, ou quand c'est des messages téléphoniques pour les informer les nouveautés, les offres d'une entreprise. peut-être qu'on par téléphone, peut-être qu'on par email. Donc, on va envoyer des offres publicitaires par email. Ça peut être, par exemple, par public post. شنو هو le public postage؟ c'est une offre publicitaire اللي غنصيفطوها par post. بعض المرات كتوصلك مع لا فاكتور، بعض المرات تقدر توصل مع une facture لهذا. Marketing ديال ça peut être aussi du porte-à-porte. شنو هو le porte-à-porte؟ c'est-à-dire c'est la vente à domicile. كنمشي كندق على الدار ونبيعوا لهم تماك ولا نبروبوزيو عليهم دي برودوي. Ça peut être par des catalogues بحال اللي كيديروا لي grandes surfaces, ou ça peut être par des flyers aussi ou des dépliants بحال اللي كنشوفوهم بعد parfois qui sont distribués donc يتفرقوا. Donc voilà, ce sont des techniques très utilisées au niveau du marketing direct. كاين عندنا aussi les médias sociaux. Bien sûr, les médias sociaux هما des publicités اللي كنقدروا نشوفوهم parfois في des réseaux sociaux, spécialement مثلا Instagram, Snapchat, Facebook. Pas mal de fois donc les réseaux sociaux ملي كتكون par exemple كتنافيغي في التليفون كتطلع لك une publicité. Voilà, c'est aussi une sorte de publicité hors média. Oui, juste une dernière remarque, حيت parfois بعد ما كتصرح هاد la confusion, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone, il n'est pas considéré comme un moyen médiatique. C'est-à-dire, le téléphone n'est pas considéré comme un moyen médiatique. Les moyens médiatiques ou les masses médias, c'est l'affichage. Bien sûr, l'affichage, ça peut être des affiches fixes, ça peut être des panneaux d'affichage, ça peut être des affiches mobiles qui sont collées les trams ou les bus. Le deuxième cas, c'est la presse. Donc, ça peut être des annonces publicitaires dans les journaux ou les magazines. Maintenant, la radio et la télévision, bien sûr, on voit tout le temps des spots publicitaires dans les deux médias. Ça peut être les cinémas, mais chez des affiches les cinémas, mais des publicités qui sont diffusées avant et après la fin du film, ou là, des publicités qui sont mises au sein du film. C'est-à-dire, في الوقت اللي كانت دارت la production du film, كنديروا واحد la publicité في وسط le film. On intègre مثلا une marque de téléphone في وسط le film. Un acteur qui parle, par exemple, ou qui prend un iPhone. Voilà, donc on l'appelle le placement. وتقدر تكون في Internet. بحال في Internet, في les sites web, surtout. Donc, des publicités qu'on les voit essentiellement site web. Mais les publicités qu'on voit sur les téléphones, elles sont considérées comme des publicités hors médias. Voilà, donc comme ça, on a parlé de la communication hors médias. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser.